Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la médiumnité du cœur, en fait comment développer ses ressentis, voire même sa médiumnité en écoutant son cœur. Yeah. Yeah. I think I got lost in me outline. Think I got gold in me outline. Think I... Vous êtes nombreux à vous poser la question de développer vos dons. Alors c'est vrai que pour certains c'est très simple, ça vient tout seul, et pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a besoin de réponses, c'est pas toujours simple. Alors je préconise toujours aussi de demander conseil aux anges. Ça, je pense que c'est indispensable. Vous pourrez recevoir des signes et c'est vraiment important. Il y a une autre manière aussi pour développer sa médiumnité, c'est ouvrir son cœur et écouter son cœur. En fait, le cœur est vraiment un organe qu'on connaît très mal au final. Voilà. Pour communiquer avec nous et pour nous indiquer les bonnes choses qui nous correspondent. C'est-à-dire que lui, il est connecté à notre âme et donc il peut aussi nous donner des informations importantes pour savoir dans quelle direction aller, puisque c'est ce qu'on désire avant tout. Personnellement, ma médiumnité, j'ai toujours une forte intuition, mais elle s'est beaucoup développée quand j'ai fait ça au moment de... Allez, j'étais toute jeune encore, hein. Mais j'ai vécu cette expérience-là qui était vraiment d'écouter mon fort intérieur pour justement être en permanence en accord avec moi-même et surtout aussi répondre à la question de ne pas se perdre, ne pas se tromper de route. Parce que j'en étais à tout début de ma vie et je voulais vraiment pas avoir ni vivre avec des remords, ni vivre avec des regrets. Je voulais tout simplement, en tout cas, faire des choix en accord avec moi-même. Donc je me suis dit que si je pouvais pas faire mes choix avec ma tête, je pouvais certainement essayer de les faire avec mon cœur. C'est comme ça que tout a commencé, on va dire. Je vais vous faire un petit paragraphe pour apaiser votre mental, parce que là je sens qu'il est déjà il s'emballe, c'est normal. Donc quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans maintenant, on a fait des expériences, je sais pas, vous avez dû les voir, ça a tourné sur internet. C'est des expériences où en fait on a un diaporama, le même pour plusieurs personnes, on va mesurer les palpitations cardiaques, les ondes cérébrales, et en fait on fait un diaporama avec non seulement une image, du blanc, une autre image, donc quand je dis du blanc c'est qu'il n'y a rien du tout à l'écran, et il y a l'image suivante. Et en fait, ça paraît tout simple comme ça, mais ce qui a intéressé les scientifiques, c'est de mesurer les sensations du corps quand il n'y a pas d'image. Et là, il y a eu des grandes surprises. C'est-à-dire que quand les personnes étaient face à un écran blanc, mais qu'il y avait quelque chose de positif derrière, l'image suivante, donc l'image qu'ils ne connaissaient pas, qui allait apparaître à l'écran quelques secondes après, et ben leur corps était en calme, voire même sécrétait du bonheur. Par contre, quand c'était un danger potentiel, donc toutes les petites bêtes qu'on n'aime pas, le corps, en fait, le cœur palpitait. Il y avait vraiment une situation de danger qui se mettait en place. Moi, je ne savais pas à l'époque, mais ça me fait sourire parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, que le cœur nous parle, il faut vraiment l'écouter. Le cœur nous parle dans un premier temps juste en nous donnant des petites informations comme des palpitations, un peu de calme, ou un peu de chaleur, un peu d'ouverture. Mais en fait, c'est ces petits messages-là qu'on va identifier de plus en plus, qui vont en fait nous permettre d'une certaine manière à nous connecter avec notre âme et développer notre guidance. La guidance souvent, ou la clairaudience, c'est beaucoup en fait des petits canaux qui sortent du cœur et qui viennent se greffer au niveau des oreilles, un peu comme des écouteurs en fait. Voilà, moi j'ai la clairaudience, j'ai aussi des flashs, mais je pense que de toute façon tout ça est assez guidé par le cœur. En tout cas, le cœur m'a toujours prévenu des dangers potentiels, ce qui est toujours intéressant quand on est sur un chemin de médiumnité, parce que il faut reconnaître que parfois on peut être parasité, ça fait partie du truc. Donc tant que le canal n'est pas bien fixé, il faut vraiment faire référence à différents axes. Donc le cœur
fait partie d'un des axes les plus fiables, on va dire. Alors au début c'est des petites palpitations, puis après ça va être des mots. Après ça va être des pensées, vous allez penser à la personne. Après il va y avoir des choses plus intenses, des synchronicités encore plus puissantes. Et puis après il y aura des phrases et des plus grands messages qui vont arriver. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de se connecter au cœur pour aussi de ne pas se tromper de chemin et puis être sûr de soi. Et c'est un endroit qui est très précieux au final. Un peu de méthodologie. Avec la cohérence cardiaque, on peut se rendre compte que les ondes cérébrales et les ondes du cœur peuvent parfois être, on va dire, pas tout à fait en harmonie. D'accord ? C'est ce qui arrive chez la plupart des gens. Or, la cohérence cardiaque, qui est juste une manière de respirer assez lentement, je vous invite à aller voir parce que il y en a qui en ont parlé beaucoup mieux que moi. Donc en fait, la cohérence cardiaque, c'est juste une manière de respirer assez lentement. C'est une manière qui va très rapidement permettre de recentrer ces deux pôles-là, le mental, le cœur. C'est Servan-Schreiber qui a fait des vidéos là-dessus. Il explique qu'effectivement, il y a un calme intérieur qui s'installe et des synchronicités, la vie change. Quand cette harmonie est à nouveau recréée, juste par le souffle, rien de plus. Donc c'est pour vous dire à quel point le corps et l'âme sont assez extraordinaires. Donc moi je vous inviterai, si on fait un peu de méthodologie, de commencer par des grandes respirations pendant un certain temps pour réharmoniser tout ça, redonner un souffle. Et puis après, je vous proposerai bien de faire des petits exercices qui vont être vraiment de vous juste vous concentrer sur votre cœur, mais genre sur des trucs très basiques. Banane, kiwi, j'écoute et j'attends une réponse. La réponse va être là. Le seul truc, c'est que la réponse, elle va vous amener du stress. Parce que vous allez vous dire, j'entends pas, il se passe quelque chose, il se passe pas. Et souvent, c'est des perceptions très subtiles, très infimes. Donc, ça demande beaucoup de calme et une grande connexion à son corps. Donc, il va y avoir cette partie-là dont il va falloir vous affranchir, c'est la peur d'entendre ou pas. Parce que ça va faire parasitage. Donc partez vraiment sur des choses très simples, des fruits, des légumes, je vais à gauche, Loulou Star qui vient nous faire un super plongeon. Voilà, je vous montre la bête. Voilà. Donc au début, vous commencez sur des trucs super simples. Je vais à gauche, je vais à droite. Et même si on s'en fout, de toute façon, ça peut faire une boucle. C'est pas l'endroit où il faut aller, mais c'est comment dire, quel est le meilleur moyen d'aller à cet endroit-là. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais surprise parce qu'à chaque fois que je me dirigeais dans une direction, je rencontrais mes amis. Et ce qui n'était pas, ce qui n'était pas forcément très habituel à l'époque. Maintenant, je sens tout ça, mais à l'époque, c'était nouveau. Donc, c'est ce qui m'a donné à la fois des repères, à me dire, bah oui, mais quand même, c'est des bonnes choses qui m'arrivent. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance comme ça. Et puis, je me suis vraiment écoutée. Mais si moi, je sais pas ce que je veux avec ma tête, parce que c'est compliqué, c'est des probabilités, c'est qu'est-ce que me demande mon cœur, qu'est-ce que me demande mon corps. Et à partir de là, ça a été vraiment cette détente que je sens. Voilà, c'était... Parfois, c'est simplement, il se passe rien, mais le cœur ne s'emballe pas, par exemple. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut faire nos choix. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous dire pourquoi ça ne pourrait ne pas marcher. Parce que, voilà, si vous faites ça sur des choses très simples et vous voyez que c'est complètement... ça marche pas. En fait, c'est en désaccord complet avec une sorte de logique, ça reste bloqué, tout ça. Bon, il peut y avoir plusieurs possibilités. C'est que votre cœur, il est peut-être trop brisé, mais ça, il faut le réparer. Ça peut être aussi qu'il peut y avoir des choses qui vous empêchent d'aller dans le bon côté. Si vous prenez toujours la mauvaise décision, ça, il y a des entités qui empêchent de vraiment suivre son destin et d'être coupé de son destin. Donc du coup, d'être toujours un petit peu en opposition avec et à contre-courant avec ce que voudrait votre vie, en fait. Donc ça aussi, ça à régler, c'est de l'occulte.
Qu'est-ce il peut y avoir aussi des sortes, enfin, des échecs, une mémoire d'échec, une volonté d'échec et avec une difficulté à incarner le bonheur sur la terre. Donc voilà. Mais je pense pas que ça touchera la majorité des gens. C'est juste pour me mettre en alerte. Si ça marche pas, bah, ça veut dire qu'il faut comprendre le processus et puis trouver des solutions en fait, parce que ça va forcément vous dire quelque chose. Bah, je vous laisse essayer, vous me direz ce que vous en pensez, et puis on se dit à bientôt, comme d'hab. Allez, au revoir. Yeah, yeah.